Bonsoir les enfants. Aujourd'hui, pour le Spooktober, je vais vous raconter une histoire terrifiante. Il était une fois, il y a fort longtemps, dans les années hippies, par une nuit d'hiver glaciale, deux jeunes gens insouciants et naïfs voulurent tester du LSD. Ils prirent alors un carton et attendirent patiemment les sensations fortes dont ils étaient en quête. Mais à cet instant, il était déjà trop tard. Quelques minutes après la prise, ils furent victimes d'horribles hallucinations, de maux de tête, de confusion. Ils vécurent un cauchemar de plusieurs heures, à tel point que les pompiers durent intervenir. Et malgré les soins, la vie du psychanalyste fut sans appel. Ça y est, ils étaient devenus schizophrènes. Une seule prise, une seule soirée, un seul carton, et c'en était fini pour eux. Encore aujourd'hui, ces personnes sont internées dans un hôpital psychiatrique pour nous rappeler à toutes et tous que la drogue, c'est mal. Ouais, bon, c'est pas vraiment ça, hein. Une méta-analyse démontre que les psychoses induites par des prises de drogue psychédéliques comme le LSD sont rares et reposent le plus souvent sur une santé mentale fragile et un historique familial de troubles psychologiques. Et quand ça arrive, il faut regarder le taux de conversion. Ça indique le pourcentage de personnes ayant vécu une psychose après avoir consommé qui finissent par présenter des symptômes chroniques de schizophrénie ou de bipolarité. On a des chiffres pour les psychoses induites grâce à des études sur des milliers de gens et sur des temporalités longues. Et grâce à ces études, on a des taux de conversion associés à certaines drogues. Prenons par exemple une étude norvégienne portant sur plus de 3000 personnes. D'abord, on peut y voir que l'alcool provoque des psychoses et que son taux de conversion vers la schizophrénie se situe autour de 13%. Ça veut dire que 13% des personnes vivant une psychose à cause de l'alcool finissent par présenter des symptômes durables permettant un diagnostic d'un type de schizophrénie. Le taux pour la bipolarité est autour de 5%. D'après l'étude, les psychoses sont surtout liées à l'alcool, au cannabis et à l'amphétamine. Le cannabis a des taux autour de 36% pour la schizophrénie et de 5% pour la bipolarité. Pour l'amphétamine, c'était 25 et 4%. Et d'après la méta-analyse publiée dans Nature, les psychoses induites par des psychédéliques ont un taux de conversion de 13% vers la schizophrénie. Cette transition des symptômes ponctuels vers des symptômes chroniques peut durer plusieurs années. On est bien loin de l'imaginaire où l'on deviendrait instantanément schizophrène après avoir fumé un joint ou pris un buvard de LSD, même après un passage aux urgences et le traumatisme que cela peut constituer. Les études nous révèlent que ce sont principalement les personnes avec certaines prédispositions qui risquent tout ça. Mais même avec ces fragilités, ça reste rare. Hein. Et ça concerne plein de drogues, hein, pas seulement le LSD ou les psychédéliques en général, qui s'avèrent finalement bien moins risqués que les autres. Et puisque beaucoup de personnes consomment toutes sortes de drogues, il est normal que, même avec une faible prévalence de psychose et des taux de conversion variables en fonction des drogues et des réalités biopsychosociales individuelles, l'on ait une impression que le risque est très élevé. C'est ce qu'on appelle un biais d'échantillonnage, où on ne voit que les personnes concernées par un problème, comme lorsqu'on travaille dans la police ou aux urgences, alors que la réalité statistique est tout autre. Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça, à très bientôt, prenez soin de vous et des autres.